Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Web TV du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer la charmante Marie-Josée Harel. Bonjour Marie-Josée, ça va bien? Bonjour Suzy. Je suis très contente, c'est la 3e entrevue ensemble. Toujours un plaisir de te retrouver, merci, vraiment. C'est super gentil. Moi, je t'admire beaucoup, j'aime ta façon d'être aussi. On a eu un entretien ensemble à Radio Mieux-être. Oui. Donc, Marie-Josée est vlogueuse, est conférencière, est auteure et également animatrice de radio à Radio Mieux-être. Oui. C'est ton 3e livre, Marie-Josée. Tu as écrit L'effet popcorn, Oui. tu as écrit Dieu s'en moque et maintenant, aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau livre. Oui. Plus grand que soi, devenez la personne que vous êtes vraiment. Et c'est à saveur livre de recettes, livre de cuisine. Un peu, si vous allez voir les blogs sur les recettes, les livres de cuisine, sur la cuisine, vous allez retrouver cette même saveur. Tu sais, beaucoup d'images, oui, de photos, c'est exactement. très aéré, Oui, des dispositions. Tu avais envie de dépoussiérer les livres de spiritualité. Oui. Exact. Mais c'est mon sujet de prédilection, la spiritualité, et je trouve quand on s'en va dans cette section-là, en librairie, il faut vraiment être adepte du sujet pour s'acheter des livres. Là, il faut aimer ça, comme moi. C'est des livres souvent un peu drables, un peu sérieux. Puis on associe la spiritualité souvent à quelque chose de lourd. Tu sais, c'est compliqué, la vie spirituelle et tout ça. Et puis moi, j'ai une façon bien à moi d'en parler, une façon que je considère moderne et actuelle aussi. Et j'avais ce fantasme de faire un livre qui soit aussi beau que les livres de cuisine. Oui, vraiment, c'est réussi. J'ai adoré. C'est très coloré et aussi c'est joyeux. Oui. T'as des gens aussi qui ont écrit pour toi dans le livre. J'ai 6 personnes qui m'ont écrit, qui sont venues comme un peu soutenir mon propos. Un historien, un psychiatre, une théologienne. J'ai aussi les cinéastes de L'heureux naufrage, Daniel Blouin avec son livre Sortie de zone, Isabelle Fontaine. Oui, exact. Alors oui, j'ai été très, très choyée. Puis Québec-Amérique, au niveau de la mise en page et du graphisme, ont fait vraiment un travail formidable parce que j'arrête pas de dire, il est tellement beau mon livre, mais c'est parce que c'est pas moi qui ai fait la mise en page. C'est pour ça. Mais je suis vraiment éblouie, tu sais, parce que des fois, on imagine un projet dans notre tête. Moi, je le voyais, le concept, mais après ça, c'est pas moi qui ai le talent de graphiste, pas moi qui ai le talent de la mise en page, mais de voir ce que Québec-Amérique a fait. Je suis vraiment très contente. Ça rend la spiritualité attrayante et c'était mon objectif. C'est ça. Et ce que j'ai aimé, tout de suite dans les premières pages, ce qu'on lit, c'est ce que je pense toujours. On est des êtres, émotifs, on est des êtres intellectuels, physiques, mais on est aussi des êtres spirituels parce qu'on a une âme. Et ça, tu l'expliques bien dans ton livre. Puis ce que je dis, parce que mon sous-titre, c'est « Devenez la personne que vous êtes vraiment ». En fait, ce que je dis à la base, c'est qu'on est un corps, on est, un cerveau. Puis pour moi, le cerveau, là, c'est une machine formidable, mais toute cette dimension intellectuelle, pour moi, inclut tout ce qui est en vie tant que notre cerveau vit. Hein? Et après ça, mais si on croit être plus qu'un corps et qu'un cerveau, et ça, je te dirais qu'une majorité de gens croient être plus qu'un corps et un cerveau, eh bien là, on tombe dans une autre dimension qui est pour moi la dimension spirituelle. On croit être peut-être conscience, âme, esprit. Peu importe le nom qu'on donne à ça, on est dans cette zone spirituelle. Et si on veut devenir la personne qu'on est vraiment, parce que ça, c'est un discours qui est très à la mode, hein, devenir la meilleure version de soi-même, devenir la personne qu'on est vraiment, il faut s'occuper, de notre corps, de notre intellect. On met beaucoup d'emphase là-dessus, mais il ne faut pas oublier le côté spirituel. Et on devient la personne qu'on est vraiment quand ces 3 dimensions-là travaillent en équilibre. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit plus importante que l'autre. Et j'ai un chapitre qui s'intitule « Mettez de l'âme dans votre vie, pas trop, mais juste assez ». On ne peut pas non plus tout axer sur le côté spirituel. Il faut que tout ça travaille en équilibre. Et là, je trouve que ça nous permet d'arriver à un épanouissement, de vivre aussi sans masque, sans artifice, d'être la personne qu'on est. Mais c'est un peu triste que, maintenant, on est parti de la religion, ici, en tout cas la religion catholique, on s'en est délesté, on a tassé ça, on a jeté, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Mais là, il y a une partie que ça nous manque. Puis des fois, je regarde différentes
culture, Oui. des gens qui viennent ici, souvent, ils vont se regrouper dans des églises. Oui. Alors que nous, Oui. on déleste. On a évacué, avec la Révolution tranquille et tout ça, on a évacué le spirituel et le religieux en même temps. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, Suzy, les gens ne faisaient pas de différence entre le spirituel et le religieux. Puis ça, j'en parle dans mon premier chapitre. Exact. Ça, c'était très J'explique la différence entre tous ces concepts-là. Et je dirais que depuis 5 ans, parce que moi, j'en parle beaucoup avec les gens, on le sent dans le discours social, les gens font la différence maintenant entre la religion et la spiritualité. Et c'est une bonne chose. Okay. Parce qu'il y a 10 ans, là, quand je disais « Ah, moi, je suis spirituelle, j'aime la spiritualité », je devais spécifier aux gens. Quand je dis spiritualité, je ne veux pas nécessairement dire religion. Que tu vas à l'église toutes les... Voilà. Mais maintenant, j'ai plus besoin de faire... Les gens comprennent bien. Et pour moi, la religion n'est pas quelque chose de négatif. Là. Je trouve au contraire que les religions permettent à beaucoup, beaucoup d'humains de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et pour moi, la religion en soi n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est ce que l'homme en fait, la religion. C'est toujours ça l'histoire. Parce que les religions ont de beaux fondements et je respecte les gens qui pratiquent une religion spécifique. C'est leur façon de vivre leur spiritualité. Mais il y a une différence, tu fais une différence, je pense, entre croyance puis foi. Oui, ça, j'ai aimé. Explique-moi un peu. Bien, il y a 2 niveaux quand on parle de spiritualité. Soit on peut être en mode croyance, puis le mode croyance, c'est vraiment l'intellect, c'est la tête. Okay. Quand on est en mode croyance, on est convaincu de posséder la vérité. Tout est noir ou blanc. Il n'y a pas de zone grise. C'est clair, net et précis. Et c'est le premier mode. On va tous commencer notre vie spirituelle en vivant surtout de croyances. C'est ça la dynamique psychospirituelle. Donc, on commence, on est enfant, on nous inculque des croyances et tout ça. Et c'est ça qui pèse. Si on prenait une balance, là, c'est ça qui pèse le plus lourd dans notre dynamique psychospirituelle. Le défi d'un cheminement spirituel va être de renverser la vapeur tranquillement, pas vite, en vivant davantage de foi. Et quand on parle de foi, parce que souvent on associe la foi à un ensemble de préceptes religieux. Ouais. Mais pour moi, la foi, c'est pas ça. Là. La foi, ça appartient pas aux religieux. La foi, c'est croire sans voir, croire que tout est possible. Et j'aime bien dire que quand on a la foi, on l'a en tout. C'est-à-dire qu'on l'a en soi, on l'a en l'autre, on l'a en demain, on l'a en plus grand que soi, on l'a en les événements, les situations. Alors, vivre de foi, c'est vraiment vivre à partir d'ici. Donc, on n'est plus dans la tête, on est au niveau du cœur. Et là, tout n'est pas noir et blanc. Il y a beaucoup de zones grises. Il y a aussi toute la portion du mystère. Quelqu'un qui vit de croyance ne peut pas dire « je ne sais pas ». Il y a des réponses pour chaque chose. Quelqu'un qui vit de foi a admis le doute, c'est-à-dire vit avec le doute. Donc, par exemple, à la fameuse question « est-ce que Dieu existe ?» Moi, j'aime beaucoup comment Éric Emmanuel Schmitt y répond. Il dit « je ne sais pas ». Parce qu'effectivement, personne ne peut savoir hors de tout doute, mais je crois que oui. Et ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui vit de foi. Donc, je ne sais pas, mais au fond de moi, dans mon cœur, je crois que oui. Et il y a des personnes qui vont répondre, je ne sais pas, mais je crois que non. Et c'est très bien ainsi aussi. Mais quelqu'un qui vit de croyance va dire, je le sais, hors de tout doute que Dieu existe. Ah, d'accord. C'est ça la différence. Et des fois, met de la pression aux autres pour croire ce que lui croit ou ce peuple-là croit. Oui, on a souvent eu puis même moi, j'en ai été une, là, je veux dire, en communauté religieuse, quand j'étais nouvellement convertie. Je voulais convertir tout le monde autour de moi. J'étais convaincue d'avoir la vérité et j'étais vraiment en mode croyant. On est beaucoup plus libre quand on vit davantage de foi, mais c'est un chemin qui se fait au fil de tout ce que nous vivons. Le cheminement spirituel, ça s'inscrit dans le quotidien et ça se développe à travers les événements, les situations, les crises que nous vivons, les réussites, les échecs et tout ça. C'est à travers ça que tranquillement, on va aspirer à vivre davantage de foi. Tu parles de le vivre au quotidien. Moi, j'ai aimé, tu disais dans ton livre, allez voir ça au chapitre 12. Oui. Je suis allée tout de suite au chapitre 12 parce que ça m'appelait les expériences spirituelles. Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà eu une expérience spirituelle? Bonne question. Moi, j'en ai eu plusieurs. Oui. Mais ça, j'ai
trouvé ça très intéressant dans ton chapitre. C'est qu'en conférence, souvent, je demande aux gens qui ici a déjà vécu une expérience spirituelle. Et là, il y a peut-être 10-15 des gens qui lèvent la main. Et là, je dis, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qu'une expérience spirituelle, parce que souvent, on l'associe à quelque chose de religieux ou qui a rapport à Dieu ou à une entité comme Jésus, les anges, des choses comme ça. Et là, je raconte que j'ai une amie qui, c'est ce que j'explique dans mon livre, qui s'en va en voyage, toute seule avec son pack-sac. Elle est au Costa Rica, elle est assise après un repas sur une terrasse et à un moment donné, elle se sent envahie d'une vague d'amour. Elle se sait aimée. Et là, au point qu'elle en pleure. Ça, c'est une expérience spirituelle. Puis ça vient transformer quelque chose. Elle ne peut pas dire d'où elle venait, cette Exactement. C'était juste dans l'émotion, dans le senti, dans l'énergie. Oui. Puis ça transforme quelque chose en nous, une expérience spirituelle. Donc, il y a quelque chose qui s'est ouvert, elle, dans son propre cheminement. Moi, j'ai déjà vécu une expérience spirituelle en écoutant un film. Et c'est le film Coach Carter, où là, il y a un jeune qui se lève et qui récite un texte qu'on attribue à Marianne Williamson, qui est un texte où on dit « Si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. » Moi, je me souviens, là, Suzy, là, quand j'ai écouté ça, le temps s'est arrêté. Les frissons. Et là, partout. Et là, j'avais l'impression que l'éternité parlait à mon âme. Et ça a été un moment marquant pour moi. Ça a transformé quelque chose. C'est une expérience spirituelle. C'est ça. Alors, quand j'explique ça, puis que je repose la question aux gens en conférence... Il y en a qui en ont beaucoup. Bien, il y en a beaucoup plus. Je te dirais 80 des gens lèvent la main. Parce que là, ils ont relié ça. Peut-être qu'ils n'avaient pas pensé que c'était relié. Oui, voilà. Alors, tu sais, c'est de faire sortir à travers plus grand que soi. Ce que je fais, c'est que je fais vraiment éclater le concept de la spiritualité. Oui, puis tu veux que les gens y aient du succès, qu'ils sont un succès. Ça, j'ai remarqué que tu veux les amener à briller, comme tu dis. Oui, puis c'est de se rendre compte qu'on est beaucoup plus spirituel qu'on le pense. C'est juste qu'on ne sait pas que c'est ça ou qu'on nomme pas ça comme ça. Écoute, Marie-Josée, j'ai adoré. Et puis, j'ai adoré aussi, tu as plusieurs petites prières express. Donc, encore une fois, c'est d'enlever ça de l'Église puis d'être capable de dire, bien, je parle à mon âme. À travers ta prière, c'est un peu une méditation, c'est ça? Oui, puis la prière, tu sais, pour moi, c'est deux choses qui se complètent, la prière et la méditation. Moi, j'aime bien l'expliquer que la prière, c'est le moment où je parle, où je m'adresse à plus grand que soi, que ce soit Dieu, la lumière, la vie, l'énergie ou mon moi supérieur, peu importe. La méditation, c'est plus le moment où là, je me tais, puis que je fais silence et que j'écoute et que je suis en mode tout simplement d'accueil et de réception. Mais les deux sont importants. Et la prière, c'est important d'être capable d'exprimer ce qu'on vit. Puis on a toujours associé ça à des formules qu'on devait réciter, la prière. Mais la prière, c'est extrêmement simple. C'est un élan du cœur, c'est tout. Alors, j'ai formulé ce que j'appelle des prières express. Pas besoin de prendre 20 minutes pour prier. Quelques secondes suffisent. Avec une intention qui est là, quelques secondes suffisent. Alors moi, je vais terminer l'entrevue en disant une prière de ton livre, parce que je le souhaite à tout le monde. Vraiment. Alors que chaque personne déploie sa propre lumière afin que le monde entier en bénéficie jour après jour. Alors, c'est magnifique. C'est beau, hein? On dirait que ça ne vient pas de moi, en fait. C'est une prière, c'est inspiré. Ça nous touche, une prière. Ça vient nous rejoindre. Merci, Suzy. Merci à toi. Les gens peuvent te rejoindre sur Marie-Josée... Marie-Josée-Arel.tv, où je diffuse des capsules vidéo sur une base régulière, comme toi. On se rejoint là-dessus. Ils peuvent retrouver aussi mon livre partout en librairie. Parfait. Merci. Merci infiniment. À bientôt. Merci.